coup d'État électoral en Guinée. En Guinée, qui du gouvernement ou de la CENI organisera les futures élections. Les dernières déclarations du ministre de l'administration du territoire ont ouvert un vif débat sur l'organisation des prochains scrutins, à commencer par le référendum constitutionnel, alors que cette mission était jusqu'à présent dévolue à un organe indépendant. Ibrahima Kali Condé a donné le sentiment de vouloir se l'arroger. Le discours et les actes du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD, Ibrahim Kali Condé, cache mal son intention de prendre en main l'organisation des élections en Guinée. Nous avons déployé 98 cadres du département sur tout le territoire national pour l'actualisation du découpage territorial et l'identification des places publiques devant abriter les bureaux de vote, a-t-il récemment déclaré lors d'une tournée à l'intérieur du pays. Cela vise à connaître avec précision le nombre exact des secteurs, des quartiers et des districts par commune, sous-préfecture, préfecture et par région administrative du pays. Cela permet de rapprocher les bureaux de vote des électeurs. Cette mission était dévolue depuis 2010 à une commission électorale nationale indépendante signée, composée paritairement des représentants de la majorité présidentielle et de l'opposition, mais aussi dans une moindre mesure de l'administration et de la société civile. Mais un document signé par Ibrahima Kali Condé que nous avons en vain tenté de joindre, daté du 16 octobre et consulté par Bess Paparazzi, désigne les chefs des services préfectoraux des affaires politiques et de l'administration électorale dans les 33 préfectures de la Guinée, sémant un peu plus le doute. Un cadre du ministère de l'Urbanisation, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire confie que les autorités ont donné pour instruction d'identifier à travers le pays des sites devant arbitrer des matériels électoraux. Reprenant l'annonce du général Mamadi Doumbouya dans son adresse à la nation du 31 décembre 2023. Le gouvernement a redit qu'il organisera le référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution avant la fin de cette année 2024. Une échéance qui n'a pas été respectée, comme le redoutaient plusieurs observateurs. Si nul ne sait désormais quand se tiendront les élections, tout porte donc à croire que celles-ci seront, le moment venu, gérées par les autorités de transition. Légitimer le pouvoir de Doumbouya dans tous les pays que nous prenons pour modèle, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est chargé de gérer les élections. C'est à la suite d'une crise de confiance entre les acteurs politiques que nous nous sommes tournés vers la CENI. Déclaré au début de 2022, l'ancien ministre de l'administration du territoire, Mori Condé. Les tensions sont effectivement vives entre le pouvoir et les partis politiques. L'urgence pour la junte est de donner une légitimité à Mamadi Doumbouya à travers une mascarade électorale organisée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et ses préfets, et avec l'appui des élus locaux qui ont nommé à cet effet Régie Selou Dalé Diallo, joint par Bess Paparazzi. Ils ont décidé de changer l'ordre des élections en commençant par la présidentielle, ce qui considérait jusque-là comme une erreur du passé. Dansa Kourouma, président du Conseil national de transition, disait que le président élu est installé avant les locales et les législatives. Il aurait tendance à les reporter ou à les frauder. Renchérit le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDJ. Tout porte à croire que la présidentielle se tiendra avant les élections municipales et législatives. Une élection organisée par le ministère de l'administration territoriale violerait la loi. Aborde Faya Milimono, président du bloc libéral. Ce n'est pas ce que l'avant-projet de la nouvelle constitution prévoit, précise ce dernier, à moins qu'on n'en ait plus besoin. Dès lors, le peuple de Guinée aura adopté la loi fondamentale
par référendum, la vie politique dépendant uniquement des dispositions de ces textes, sauf si d'autres prévoient le contraire. L'opposant reste toutefois contre une CENI composée de personnalités politiques. J'ai toujours défendu l'hypothèse de l'organisation des élections par un organe technique indépendant, à l'image de celui du Ghana, des, des CENI budgétivores. Dans une interview à Buzz Paparazzi en septembre dernier, le président du Conseil national de transition, Dansa Kourouma, se justifie. Organiser des élections, c'est très technique. Donc, soit on opte pour un organe transitoire indépendant, soit le ministère de l'administration du territoire organise le référendum. Une fois la Constitution approuvée, on mettra en place cet organe. Mais aujourd'hui, c'est le MAT qui détient l'expertise. Ce n'est ni une fatalité ni un crime. La plupart des cadres qui ont dirigé les CENI ont été désignés par le Conseil national des organisations de la société civile, CNOSC, autrefois piloté par Dansa Kourouma. Si la crainte d'une organisation des élections par le MAT tourne à l'avantage du président en fonction est légitime, les différents CENI qui se sont succédés en Guinée n'ont toutefois rien changé à cette inquiétude. Leur indépendance vis-à-vis du pouvoir n'était en effet que théorique. Les CENI sont devenus des organes politiques sans expertise. Chaque parti y envoie des représentants parmi ses militants les plus extrémistes. Les mêmes problèmes de fraude reviennent à chaque élection et les administrateurs territoriaux se comportent comme des militants sans assumer leurs responsabilités. Au moins, avec le MATD, on saura désormais qui blâmer. Analyse un membre de l'ancien régime dirigé par Alpha Condé. Enfin, les commissions électorales sont également jugées budgétivores. On dépense entre 30 et 50 millions d'euros pour des élections toujours contestées. Renchérir la même source, l'administration du territoire a l'avantage d'être pérenne, tandis